Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de votre fidélité sur Gueule Afrique Télévision. Nous sommes là pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous revenons sur une question aussi qui devrait la chronique, non seulement en ville de Goma, mais dans toute la province du Nord Kivu, une province considérée comme étant sinistrée par plusieurs organisations de la société civile et d'autres leaders d'opinion ne cessent de demander à ce que le gouvernement puisse directement instaurer ou disons considérer la province du Nord Kivu comme étant sinistrée. Alors aujourd'hui, nous en parlons, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des sujets aussi qui défraient la chronique, des taxes qui poussent même la population à se poser beaucoup de questions sur la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Madame Clarisse Moutoulot, qui est directrice provinciale dit FENAPEC. C'est pas la FEC, madame. Bonjour tout d'abord. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais bien. Oui. Un peu bien, malgré la situation de la ville. Alors, on se pose trop de questions sur la FENAPEC. Est-ce qu'il y a des liens communs avec la FEC ou soit ce sont des organes différents? Tout d'abord, les deux syndicats donc, sont tous des fédérations qui encadrent et qui accompagnent les entreprises. La différence en est que la FEC encadre les grandes entreprises et la FENAPEC encadre les petites et moyennes entreprises et les artisans. Il y a que ça comme différence, mais tous ces deux syndicats sont régis par les ordonnances présidentielles. Donc ils ont tous la personnalité juridique. Et d'ailleurs, en cas des actions, il y a des actions que nous menons même en commun, comme les intérêts aussi sont communs. Donc là, nous avons les grands patronats et les petits patronats. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, madame, permettez, parce que c'est très important pour Gueule Afrique Télévision aujourd'hui, de vous recevoir pour justement revenir sur toutes ces questions des taxes aujourd'hui qui fait débat. Précisément en ville de Goma, il y a d'autres, dans notre province, dans notre ville, justement en province du Nord Kivu, Butembo et Benue, même des manifestations pour, les gens sont descendus dans des rues pour dire non aux nombreuses taxes aujourd'hui auxquelles ils sont soumis. Alors, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette multiplicité des taxes, vous trouvez ça normal ou soit il y a d'autres précisions qu'on peut retenir de vous? Oui, merci beaucoup. Vous savez, tout d'abord, au départ, partant même de la Constitution de la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 174 de la Constitution, donc il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxes sans loi. Et le même article dispose que les charges de l'État sont un devoir pour tout citoyen. Néanmoins, il y a des ordonnances. Il y a des ordonnances, notamment l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature, droits, taxes et redevances du pouvoir central. Et une autre ordonnance, loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province, des entités territoriales décentralisées, ainsi que les modalités de leur répartition. Donc moi je dirais que toutes les taxes perçues par la province, la mairie, la commune, la chefferie, donc toutes les taxes et impôts figurent dans ces deux ordonnances. Et chaque nomenclature de chaque entité décentralisée telle que la province, la mairie, la commune, la chefferie et consorts doit se conformer à ces deux ordonnances-là. Et aucune taxe ne peut être perçue sans se référer, si elle n'est pas reprise dans ces deux ordonnances. Et c'est pourquoi
Je dirais même moi aux opérateurs économiques, aux assujettis, à tout, donc à tout le monde qui est assujetti, comme les charges de l'État, c'est un devoir, constitue un devoir pour tout citoyen. Et que lorsque on arrive auprès de vous, qu'un service arrive auprès de vous, vous demandez de payer quoi que ce soit. Je peux donner même un exemple. Si le service de culture et art arrive auprès de vous, moi je suis un agent de la culture et art, et je viens faire payer telle taxe. Et il ne suffit pas même de demander le document qu'il détient. Si vous détenez les 2 ordonnances, vous n'avez qu'à vérifier dans les 2 ordonnances si la taxe dont il fait allusion figure dans les 2 ordonnances. Là. Et donc, contrairement à ça, vraiment cette taxe est illégale. C'est ce que moi je dirais. Même avec ce qu'on peut considérer comme la libre administration des provinces et d'autres entités, vous ne pensez pas qu'il y a aussi peut-être des mesures qui s'inscrivent dans une exceptionnalité, peut-être? Il n'y en a pas? C'est toujours dans cette ordonnance? Vous savez, il y en a des taxes qui sont conventionnelles. Oui. Par exemple, la taxe de reconstruction. Celle perçue au niveau des litres de carburant, lorsque nous achetons les carburants, nous payons également cette taxe. C'est une taxe de la construction de la ville. Et voyez, il y a déjà une convention avec ça. Et d'ailleurs, c'est une taxe qui a vraiment un impact palpable. Les routes sont vraiment en construction dans la ville de Gom. Il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est la construction, là, de ces routes-là, d'intérêt provincial. Et il y en a ces taxes-là qui sont rigides, qui sont conventionnelles entre assujettis et entre les pouvoirs publics et les privés, donc entre les privés et les publics, dans le cadre du partenariat. Il y a aussi d'autres taxes régies par les arrêtés. Mais pour les taxes perçues par les entités, les 2 ordonnances ici, donc les 2 ordonnances ici, notamment l'ordonnance numéro 18/004, est trop claire quant à ça. Parce qu'ici, tous les services sont détaillés. On parle des compétences, notamment. On parle des compétences de la province, compétences des villes, la mairie, compétences des communes, avec tous les services y afférents. Et tout en déterminant les taxes qui doivent être perçues par chaque service dans cette entité. Et si nous trouvons des ajouts, nous demandons vraiment d'où ces ajouts viennent. Voilà, parce que les 2 ordonnances sont trop claires. C'est ça même la question, parce qu'aujourd'hui, en ville de Goma, comme ça fait débat, c'est l'actualité justement. Nous voyons des différentes taxes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme précision à ces combien de mortels qui se posent 1001 questions par rapport à toutes ces taxes? La population se demande toutes ces taxes viennent d'où? Avant que nous puissions aborder cet aspect aussi important de la situation dans laquelle se trouve la province du Nord Kivu, la population elle est confrontée aux différents défis. Avant d'y arriver, dites-nous un tout petit peu comment vous, personnellement, vous jugez toutes ces taxes aujourd'hui. Par exemple, en ville de Goma, les usagers de la route sont entrés aujourd'hui, sont soumis à un paiement aussi d'une taxe qu'eux-mêmes n'arrivent toujours pas à bien comprendre. Tout d'abord, je dirais à la population, aux assujettis, à toutes les taxes en général, de s'informer, de vouloir s'informer. Nous avons des syndicats, donc au niveau de la RDC, nous avons 3 syndicats patronats, notamment la FEC, la FENAPEC et la COPEMECO. Ces 3 syndicats-là sont vraiment mieux placés pour informer la population, donc pour informer toute personne qui veut être informée. Et nos adresses vraiment sont connues. Et qu'avant de payer toute taxe, nous demandons vraiment aux assujettis de bien vouloir d'abord s'informer. Est-ce que vous êtes concerné par cette taxe?
Et comme par exemple, moi, je peux aussi... Je suis tombée sur une quittance de la mairie où on écrit taxe de traversée, si pas traversée, quelque chose comme ça. Et moi, je dirais que vraiment, ça, je ne sais même pas comment qualifier ça parce que à Goma, c'est une ville qui n'a même pas de rivière. Et personnellement, je me demande quel est le pont là que nous traversons? Quel est le pont là que la population est en train de traverser? Et puis je vais demander à ce que même ceux-là qui perçoivent cette taxe, leur conscience vraiment, je ne sais pas comment est leur conscience parce qu'on ne peut pas profiter de l'ignorance de la population pour faire payer quoi que ce soit. Et à plus forte raison, pendant cette période que nous traversons, où même nous sommes en train de mener, c'est depuis longtemps que nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que la province soit déclarée sinistrée, étant donné que plusieurs personnes sont déjà déplacées dans leur village et Goma est enclavé, on ne sait même pas où est-ce que nous pouvons vendre les marchandises, où est-ce que même nous pouvons... Donc la province, on n'a pas de liaison, nous ne sommes pas liés aux différents territoires ou aux différents villages qui entourent la ville de Goma. Alors déjà, c'est votre point de vue par rapport à ça, tout comme à celui des nombreux habitants de la ville de Goma. Alors, vous avez évoqué un élément et permettez à ce qu'on aborde directement cette question. Pourquoi, malgré autant de demandes, le gouvernement congolais ne déclare pas la province du Nord Kivu une province sinistrée parce qu'elle fait face aux nombreuses catastrophes. Il y a des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles aussi. Aujourd'hui, il y a aussi cette guerre qui fait à ce que, par exemple, pour la ville de Goma, elle est devenue enclavée. Elle n'a plus une communication aussi importante avec d'autres milliers qui sont autour de la ville de Goma. Alors avec tout ça, qu'est-ce qui tarde pour que le gouvernement puisse déclarer la province du Nord Kivu, province sinistrée? Monsieur le journaliste, à cette question, comme nous ne sommes que des... Nous ne sommes que, je peux dire, nous sommes des délégués. Oui. De la population. Nous sommes des délégués de la population. Et notre part, nous avons déjà vraiment accompli notre devoir de plaider. Et puis c'est depuis longtemps, ça ne date même pas d'aujourd'hui ou d'hier. C'est depuis longtemps, nous sommes même descendus au niveau de Kinshasa, nous sommes allés à mission là-bas pour les mêmes faits. Et je dirais que la question vraiment serait posée à une personne du gouvernement qui pouvait avoir la réponse parce que nous, à notre niveau, nous avons déjà vraiment fait notre part. Parce qu'on dit que la province Nord Kivu remplit tous les critères. Donc c'est la mauvaise foi du gouvernement. Oui. C'est la mauvaise foi du gouvernement parce que nous tous, nous vivons dans ces pays et nous avons même les élus du Nord Kivu qui connaissent bien la situation dans laquelle la province est en train de traverser. Et c'est pourquoi je dirais que c'est la mauvaise foi seulement. C'est seulement la mauvaise foi. Parce qu'à ce jour, aucune famille de Goma ne peut pas me dire qu'il n'a jamais été victime d'insécurité, de vol, ou soit il n'a jamais reçu un message comme quoi un membre de sa famille est décédé par massacre. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais est-ce que que comptez-vous faire hein? Parce que vous êtes les délégués de cette population, surtout vous, je crois avec la FENAPEC, vous comptez plusieurs petites et moyennes entreprises, justement comme vous avez à le dire, les petits patronats, vous avez un nombre important aussi des membres. Vous comme les délégués, quelles sont les mesures ou qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que la lutte continue, il faut que le gouvernement puisse quand même vous écouter. Oui, nous continuons, nous ne disons pas que nous allons baisser les bras. Nous continuons avec nos plaidoyers
Nous continuons avec nos plaidoyers. Et bien sûr, après, c'est depuis... Donc, nos plaidoyers, vraiment, sont au niveau national qu'au niveau provincial. Donc, même les autorités provinciales sont au courant de notre plaidoyer. Et c'est pourquoi nous allons toujours continuer. Parce que le peuple ne peut pas baisser les bras sans qu'il n'ait la solution à ces problèmes. Et c'est pourquoi nous allons toujours continuer. Et après les plaidoyers, nous allons aussi consulter vraiment ceux-là qui nous délèguent et prendre d'autres dispositions. Parce que vraiment la situation que la population est en train de traverser, c'est une Mais situation... au lieu que ça soit déclaré une province sinistrée, les taxes s'ajoutent. Et puis les taxes qui sont vraiment illogiques. Oui, qu'on n'arrive pas même, comme vous l'avez dit, qu'on ne retrouve même pas dans cette réglementation. À retrouver même dans l'ordonnance. Oui. Donc vous voyez, quelqu'un ajoute, fait des ajouts. Je peux même donner un exemple. Il y a aussi la taxe de l'environnement. Dans cette ordonnance-là, il est dit que l'environnement, pour la taxe là des bio non dégradables, l'environnement ne doit faire que payer les cartes prépayées, les mousses et les sachets. Oui. Et il y a 3 articles comme ça. Mais arrivé sur le terrain, vous allez trouver dans la nomenclature, il y a même des plastiques, il y a même des tôles, il y a même des verres. Donc, on ne sait plus vraiment dans quel monde... Toutes choses se trouvent près de nous. Nous nous demandons si c'est par inconscience ou alors on ne sait pas si la guerre qui va se déclencher, ça sera une guerre de gouvernants et de gouvernés. C'est une guerre qui est vraiment en gestation. Ça risque d'être, c'est parmi les conséquences en tout cas. C'est vraiment, c'est ce qui va engendrer vraiment ces comportements. Alors, parce que comme nous constatons tous, et heureusement vous venez aussi, vous vous inscrivez aussi dans cette logique. Alors, à votre niveau, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un grand rôle à jouer? Parce que cette ordonnance-loi, nous pensons que la plupart de la population, une grande partie de la population, n'en sait même pas trop sur cette ordonnance-loi. Est-ce que vous n'organisez même pas des activités pour vulgariser justement ces dispositifs légaux pour que la population soit aussi informée et en fait qu'elle puisse s'opposer s'il y a des gens qui viennent encore une fois pour... parce que c'est l'escroquerie pure et simple qui viennent en créant des taxes qui n'existent même pas et que la population puisse s'y opposer. Est-ce que vous n'organisez pas ce genre d'activité? Oui, donc ça d'abord, c'est un rôle principal du service. Dans chaque service, messieurs les journalistes, dans chaque service percepteur d'une taxe ou un impôt, il y a un service de vulgarisation. Il y a un bureau de vulgarisation des lois. Donc, ils ont même aussi la mauvaise volonté même de faire connaître la loi qui va faire entrer même l'argent au niveau du trésor public. Ils veulent que les assujettis soient dans l'ignorance pour qu'ils perçoivent dans cette ignorance. C'est une stratégie. Pour qu'ils en profitent. Et à notre niveau, oui, nous vulgarisons, mais seulement nous vulgarisons à un nombre restreint parce que il suffit seulement, nous vulgarisons seulement auprès des membres. Auprès des membres. Donc, et là, ça nous donne aussi l'idée vraiment de chaque fois organiser une vulgarisation il faut monter les stratégies pour atteindre un grand nombre de la population et pour que la population soit informée parce que c'est notre vision vraiment. Il ne faut pas que la population vive dans l'ignorance pour qu'elle ne soit pas un sujet de tracasserie. C'est ça. Des services. Voilà. Alors, madame, nous sommes à la fin de notre entretien sur Gale Afrique Télévision. Moment opportun parce que nous sentons qu'il y a de la matière. Et comme ça continue, la lutte est toujours en cours. Nous reviendrons toujours auprès de vous pour en savoir beaucoup plus. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les défis auxquels vous êtes aussi confrontés pour bien jouer votre rôle? On le fera prochainement parce que le temps n'est pas permis, le temps n'est pas justement en notre faveur. Je tiens tout de même à rappeler
que nous avons reçu aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, Madame Clarisse Moutoulot, qui est directrice provinciale de la FENAPEC. Alors, en guise de rappel, FENAPEC veut dire FENAPEC veut dire Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez ajouter. Oui, je dirais que bienvenue à tous les opérateurs économiques, de petite taille bien sûr, oui, pour qu'ils soient défendus et informés sur leurs droits. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là le petit patronat avec nous sur Gale Afrique Télévision. Madame, merci et à la prochaine. Merci beaucoup. À vous également, nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement toujours sur la chaîne panafricaine Gale Afrique TV.